Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce premier jour de la semaine, ce lundi, nous lisons le texte de 2 Chroniques, le chapitre 1, le verset 10 qui dit ceci. « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. » Bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce matin, c'est la prière du leader. La prière du leader. Bien-aimés, le leader, nous l'avons vu, c'est celui que Dieu utilise pour être à la tête d'une institution, d'une famille, celui que Dieu élève en dignité. Ce dernier-là doit avoir une sorte de prière. La prière du leader est différente de la prière d'un simple membre d'une association, d'un simple membre d'un groupe. Parce que le leader a des objectifs, il a des priorités. Ses objectifs, ses priorités sont que le groupe puisse connaître la croissance, que le groupe puisse avancer. De ce fait, sa prière change et sa prière est transformée. Parce que le leader est celui que Dieu a placé à la tête. Du coup, Dieu lui assigne des objectifs. Dieu lui assigne, n'est-ce pas, des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme. Quand il doit prier, sa prière doit se reposer sur les objectifs que Dieu lui a assignés. Bien-aimés frères et sœurs, le leader ne prie pas pour lui-même. Le leader ne cherche pas à prier pour que Dieu lui donne de l'argent, pour que Dieu lui donne de la visibilité, pour que Dieu l'élève, pour que Dieu le protège. Non, la prière du leader s'oriente vers le groupe. Voici Salomon, un roi à qui Dieu demande « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » La prière de Salomon a été celle du leader. Il a dit « Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse pour que je puisse juger ce peuple. Car qui peut juger ce peuple si ce n'est toi ?» Salomon est en train de dire à Dieu que sa priorité, c'est que sa mission réussisse. Sa priorité, c'est que le peuple soit béni. Sa priorité, c'est que la justice soit au milieu de son peuple. Voici donc comment le leader prie. Le leader prie pour que la justice de Dieu s'établisse, pour que la mission que Dieu lui a confiée s'établisse. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que père, en tant que mère, ta mission, ta prière n'est pas que Dieu te donne de l'argent, mais c'est que Dieu te donne d'être un véritable mari, une véritable femme pour gérer ton foyer. En tant que travailleur, ta mission ou ta prière doit être orientée de sorte que les priorités de Dieu pour ton travail s'accomplissent. Es-tu médecin? Es-tu un entrepreneur? Es-tu un comptable? Travailles-tu dans un domaine de la vie? Prie pour que Dieu te donne les moyens pour accomplir fidèlement ce qu'il t'a confié. Mets Dieu au centre de ta prière. Mets les intérêts de Dieu au centre de ta prière. Si tu mets les intérêts de Dieu au centre de ta prière, tu réussiras forcément. Cessons de prier pour nous-mêmes et prions pour les autres. Prions pour les intérêts de Dieu. Prions pour que le monde puisse connaître les intérêts de Dieu. Nous verrons. Dieu agira. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur exauce nos prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, que la gloire te revienne. Tu nous as oints, tu nous as choisis, tu nous as positionnés. Chacun a un poste bien déterminé. Nous, pasteurs, nous prions pour que la mission que tu nous as confiée soit atteinte. Que les hommes et les femmes que tu nous as confiés, les églises que tu nous as confiées à gérer, nous puissions mieux les gérer. Nous prions pour cela. Nous ne prions pas pour que nous soyons élevés. Nous ne prions pas pour que nous soyons grands. Nous ne prions pas pour que nos noms soient au-dessus du tien. Non, nous prions pour que toi, tu sois vu et entendu. Oui, ces chefs de famille, ces travailleurs, ces leaders, nous prions également pour eux, afin qu'ils puissent recentrer le débat, ils puissent mettre tes intérêts au-dessus de leurs intérêts, qu'ils puissent prier afin que ta mission soit atteinte, afin que ce que tu as décidé pour eux soit atteint au nom puissant de Jésus-Christ. La véritable mission, la véritable prière, c'est celle-là qui met la mission que tu nous as confiée au milieu. Éternel, donne-nous d'atteindre ces objectifs. Donne-nous d'être moins égocentriques. Donne-nous d'être moins égoïstes, de fuir la cupidité et de mettre ta mission au centre de nos prières. Ainsi,
tu nous béniras, tu nous élèveras comme tu l'as fait pour Salomon. Bénis cette semaine qui est la première dans le mois d'avril. Bénis notre semaine. Bénis notre semaine au nom de Jésus-Christ. Donne-nous d'avancer avec toi, de marcher avec toi, de croître avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous sortirons, nous reviendrons sans que les accidents ne nous atteignent. Nous sortirons, nous reviendrons. La mort s'éloignera de nous. La peur s'éloignera de nous. La maladie s'éloignera de nous au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce qui est sur nous. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie pour les travailleurs. Bénis-les. Bénis ceux qui cherchent du travail. Bénis les foyers. Bénis les élèves et les étudiants. Sois avec nous tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous ce matin. Nous nous retrouverons demain mardi. Shalom.